Ça c'est moi. Je m'appelle Antonin et vous inquiétez pas, je suis juste en train de parfaire ma moustache pendant que les petits hockeyeurs de Megève s'entraînent. D'ailleurs, c'est ici que tout a commencé pour moi. Mes premiers coups de patin sur la glace avec mon père quand j'avais 4 ans. Et aussi mes premières chutes. Mes premiers entraînements. Mes premiers matchs. Et puis finalement, je me suis jamais arrêté. J'ai joué à Saint-Gervais, à Nice, à Toulouse, en Australie, puis en D2 française à Paris, à Asnières, et même jusqu'à Hong Kong. J'ai remporté des trophées, vécu des moments intenses. Au total, c'est plus de 20 ans de ma vie que j'ai consacré au hockey sur glace. Et ce qui est fou, c'est que je suis même pas sûr d'avoir été réellement épanoui dans ce sport. En fait, j'ai joué 3e ligne pendant toute ma carrière. Pour vous la faire simple, c'est le poste le plus ingrat de ce sport. Mon rôle, c'était de suppléer les premières et les deuxièmes lignes pour qu'ils se reposent. Du coup, je m'entraînais autant qu'eux, mais je jouais très peu. Et avec si peu de temps de jeu, c'est dur de prendre du plaisir. J'ai continué à jouer jusqu'en 2022, et à ce moment-là, côté professionnel, j'occupais des postes clés dans les plus grosses multinationales financières du monde. J'avais une vie stable, un très bon salaire, mais ma vie sonnait quand même creux. Je m'ennuyais, et j'ai commencé à consommer de la drogue de manière festive, jusqu'à devenir addict. Je me consumais lentement, sans voir le danger, jusqu'à ce que je fasse un délire paranoïaque qui a failli me coûter la vie en décembre 2021. C'est là que j'ai compris qu'il fallait que je reprenne le contrôle. Quelques semaines plus tard, un pote me fait découvrir le ice cross à la télé. Je me dis que je devrais peut-être essayer. Alors je fais mes premières courses, et puis en fait je me sens revivre. Donc je décide d'y aller à fond. Quitte à me consumer, autant brûler pour quelque chose qui en vaille vraiment la peine. À quoi bon vivre, pourquoi rester là? J'ai tout arrêté, alors laissez-moi grandir. Trouver mon but, me repentir. Je garde le cœur dans L'adrénaline, le la vitesse, la glisse, la sensation de liberté. Je me suis redécouvert dans ce sport. L'impression de reprendre le contrôle sur ma vie, sur qui je suis. Et comme j'aime pas trop faire les choses à moitié, je me suis donné les chances de réussir. J'ai arrêté le hockey, quitté mon job pour me consacrer au ice cross à 100%. Aujourd'hui, je vis à Combloux, en Haute-Savoie. Ok, bah là on est sur une livraison de la marque Kern. Et grâce à l'aide de mes partenaires et sponsors, j'ai monté une structure autour de moi qui m'aide à performer. D'abord, il y a Seb, mon préparateur physique. Il fait de mon corps une machine de guerre. Puis il y a Lydia, ma coach mentale, qui m'aide à aborder au mieux chaque course. Sois confiant et crois en toi parce que t'as tout ce que t'as besoin. Ok? Émile, qu'on a rencontré lors d'un shooting pour le village de mon enfance, Pras-sur-Arly. On va recruter Émile. Par contre, tu nous feras le plaisir de mettre 2 chaussettes pareilles si tu veux. Et puis il y a Kevin, le réalisateur avec qui on a décidé de montrer ce documentaire, pour vous montrer les coulisses de ce sport incroyable qui pourrait bien être aux Jeux Olympiques dans les Alpes en 2030. Ça fait maintenant 8 mois que je m'entraîne pour le début de cette nouvelle saison, mais à un peu moins d'1 mois de la première course à Val Thorens, j'ai dû faire face à un contretemps que je n'avais pas vraiment prévu. Yo, donc là on est à l'hôpital aux urgences de Salanches. Je suis tombé à l'entraînement dans un skatepark. Bon, il y a la pommette qui a un peu pris. Là, j'ai un gros cratère sous le menton. Je vous laisse regarder l'état de mon genou. Donc là, par rapport à l'autre. En fait, j'ai overshooté une table et j'ai atterri sur du plat. Les genoux et la tête la première. Ça fait mal. La première course elle est dans 1 mois. Et je sais pas si je vais être capable de la faire. Mais bon, on prend les trucs étape par étape.
et puis on voit comment ça se passe. Donc j'ai eu un trauma crânien avec une perte de connaissance. J'ai eu des points de suture au menton là. J'ai la mâchoire qui est fracturée à gauche, une fracture nette et complète. L'os tympanal. Et j'ai eu des contusions au genou, mais sans rupture de ligament, sans ménisque ou quoi. J'ai juste une grosse contusion là qui m'emmerde, qui bloque dans ma mobilité. Là on va à Saint-Ger chez Yves et Caroline, qui sont des kinésithérapeutes et qui sont très très bien équipés parce qu'ils ont une balnéo, ils ont toutes les choses nécessaires pour la rééducation, et donc moi ça m'apporte beaucoup là pour soigner mon genou. D'accord. Bon, en tout cas il reste relativement sec, hein. Ça tu vois, ça me gêne pas. Ça te gêne pas, hein? Non. Ça oui par contre. C'est là. Ouais là, aïe. Ouais, c'est là. À ce moment-là, physiquement j'ai mal. Ok. Mais c'est mentalement que je souffle le plus. Ok. Après tant de préparation, tant de sacrifices, j'ai l'impression que tout est réduit à néant d'un coup. Je crois que c'est une accumulation de beaucoup de choses. Un nouveau statut après ma 15e place l'an dernier au championnat du monde, la peur de décevoir à Val Thorens, du stress accumulé dans la recherche de partenaires. Mais heureusement que je suis bien entouré. « 15 jours avant la course à Valto, il est temps de faire le point avec Seb. J'ai encore mal, mais ça semble s'améliorer. Heureusement que Seb est là dans ce genre de situation, parce qu'il a les mots justes et il m'aide à relativiser. La chance que j'ai, c'est que c'est un expert dans la mécanique du corps humain et qu'il connaît parfaitement le mien. C'est une pointure dans le sport de haut niveau. Ça fait plus de 25 ans qu'il fait ce métier et il a été le préparateur physique de Serena Williams quand elle gagne Roland-Garros en 2014. Et maintenant, il s'occupe de Grigor Dimitrov et aussi de moi. Ce qui m'a plu dans son discours, c'est qu'il était ambitieux. Mais par contre, il m'a donné ses objectifs et son challenge. Et il m'a dit, voilà, je veux être dans les meilleurs du monde du ice cross. Et en fait, c'est cette notion de challenge, et il a su, consciemment ou inconsciemment, je ne sais pas, mais en tout cas, il a su appuyer au bon endroit et bien me motiver et me challenger, parce que je cherche à m'ouvrir aussi au maximum et à apporter dans d'autres activités que ma discipline de prédilection, le tennis. Et aussi, il y a l'être humain, il y a le personnage, où j'ai vu un gars extrêmement motivé, je dirais même déterminé dans sa pratique, et ça m'a plu parce qu'on était sur la même longueur d'onde. On a construit une relation humainement très forte, avec une grande confiance l'un pour l'autre qui va bien au-delà du sport. Lui et moi, on pourrait partir en guerre ensemble, et c'est d'ailleurs notre état d'esprit quand on s'entraîne. C'est déjà mieux que ce que c'était il y a 10 jours évidemment, mais après il faut laisser aussi, faut aider avec tous les process qu'on peut imaginer, de tout ce qui est médical, kiné et ainsi de suite. Maintenant il y a toute une phase qu'on ne peut pas maîtriser, les délais vraiment de cicatrisation où l'œdème va se résorber. Et après c'est des adaptations, c'est ce qui fait la qualité aussi de tous ces sportifs de haut niveau, c'est qu'à un moment donné, il y a un imprévu qui arrive, il y a une gestion d'incertitude, et à partir de là, c'est de l'adaptation permanente. C'était pas prévu, c'était pas dans le plan. On va s'adapter, on va trouver des solutions pour arriver quand même à obtenir le meilleur possible en termes de performance avec les moyens du bord. Ce que j'aimerais bien aussi, c'est que tu te remettes les patins. Que quand, à voir avec Lydia, mais quand tu fais les visualisations, que tu sois en patin, et que quand tu fais la proprio, tu fasses les patins et les pads. Ouais. Que tu remets les chaussures, tu refais le lacet, tes pieds ils se habituent, enfin c'est pas qu'ils se,
En fait, il ne faut pas qu'il se déshabitue. Pour l'instant, tu n'es pas déshabitué, mais par contre, il ne faut pas que cette situation elle dure trop longtemps. Donc je pense qu'à un moment donné, tu remets les patins, tu resserres tes lacets, tu refais de la proprio sur 2 jambes. Tu vois, même ça, tu vois, au départ, tu viens là, après tu viens un peu là, tu bascules là, mais tu veux, tu es en patin, tu es serré, la cheville. Enfin, tu vois, il faut. J'étais dans l'incertitude en arrivant, mais Seb a su me rebooster et je sens que mon corps réagit bien. C'est bon signe, mais on s'enflamme pas et on va continuer à avancer step by step. Donc on a, et j'aimerais que ce soit toi qui me dises, on a le rameur en explo, on a l'assault bike en explo, donc 2, le TRX 3 et le développé couché 4. Tu sais qu'il y a un bateau qui mène au pays des rêves, là-bas où il fait chaud, le ciel n'a pas son pareil. Tu sais qu'au bout de ces terres, oui les gens s'aiment, des milliers de graines de joie comme pousse ici la haine. Là je vais mettre un audio de gestion de douleur, un audio de gestion de douleur, une petite méditation, et après je me fais de la cohérence cardiaque. Là ça va durer ma routine de sommeil, ça va durer une demi-heure gros. Ça va pour un mec de 34 ans, hein? Non? T'en penses quoi? Je vais choper des meufs? Non, moi il m'en faut qu'une. Ah ouais? Une, ça suffit maintenant. C'est déjà assez complexe à gérer pour moi comme ça. Je pense que je pourrais concilier une vie de couple avec une vie de ice crosser, ouais. Avec la bonne personne, bien sûr, qui comprend le projet, qui a aussi un projet, tu vois. Et puis, voilà quoi, il faut la bonne personne, mec. Ouais. Donc là pour le moment... C'est pas le projet quoi. Pour le moment on va rider mec. Bon, Seb m'avait demandé de rechausser les patins, et cette session au pump track de Combloux m'a fait du bien. La douleur s'estompe, les sensations reviennent, mais je suis toujours limité en amplitude. En fait, je peux vraiment pas bien plier mon genou. Donc je poursuis les efforts, et à moins d'une semaine de la course à Valto, je me sens apte. Pas à 100%, mais je ferai avec les moyens du bord le jour J, et pour moi c'est ça qui compte. Toujours donner le meilleur de moi-même. En plus, ça va être un moment très spécial. Tous mes proches seront là, et c'est là que je vais puiser ma motivation pour remettre rapidement de cette blessure. Mais quand même, ce serait bien que je décompresse un peu. Lali organise une raclette ce soir, et j'aime bien passer du temps avec elle parce qu'on partage exactement les mêmes problématiques pour mener à bien nos projets. Elle est en équipe de France de télémarque. Alors normalement il y a son nom quelque part, mais ça se voit pas beaucoup. Ouais, j'y vois que dalle gros. Tu vois quelque chose toi? Non, parce que je te filme, du coup je veux... Ouais mais gros... Ah je crois c'est là. J'ai un voleur. Appel en cours. Ouais. Salut Daniel, ça va? Ça va et toi? Ouais bien, tiens. Ça va? Oui, je t'ai même pas dit bonjour. Ça va et toi? J'ai mon aller dans le salon, hein, si vous voulez. Ouais, c'est quoi du coup? Je fais du ice cross. Ok, ah oui, c'est ça. Ouais. Tiens mec, Tu vois ce que c'est, Swan? gros j'ai ramené... Tu t'avais le Swan, c'est ça? Ouais. Tiens, regarde je vais te faire une petite dédicace direct. Je crois qu'il y a Tu me demandes à moi et j'ai Merci. Et si tu veux faire un bon défiscalisable, il faut scanner le QR code qui est derrière. Donc en gros, la vie elle est 3e mondiale. Et voilà. Alors, mon palmarès, en fait, j'ai 10 podiums en Coupe du Monde. 3 disciplines. 4. 3. Dont une victoire et plusieurs podiums à domicile, donc qui font plus plaisir que ceux qui sont à l'étranger, mais ça fait déjà pas mal. Ce qui compte, c'est les souvenirs. Ah ouais, celle-ci elle est belle quand même.
Alors j'ai rencontré Antonin sur une réunion à Combloux et en fait on était tous les deux conviés en tant qu'athlètes et du coup on s'est rencontrés là, puis après on a été au bar et discuté un peu de nos vies professionnelles en tant que sportifs et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on avait un peu les mêmes problématiques mais pas dans le même sport et c'est là que c'était intéressant de s'entraider un peu entre athlètes. Il faut aller chercher des sponsors privés et moi c'est ce que je fais, Antonin aussi pour vivre de son sport et juste pratiquer son sport je dirais parce que c'est un peu comme avoir une petite entreprise où tu es chef d'entreprise et tu dois tout gérer de A à Z, que ce soit ta compta, ta communication et du coup ta recherche de sponsors. Et après, il faut aussi gérer tes entraînements et tes résultats sportifs, donc ça fait beaucoup de choses. C'était le moment qu'Antonin attendait le plus. Un peu porter les drapeaux d'Espagne et qui est son père, grand-père, être avec lui aujourd'hui, donc c'est très émotionnant. Mon père, réfugié politique espagnol, c'était les années d'avant la Deuxième Guerre mondiale, n'est-ce pas? Ça a commencé en 1937, ça finit en 1939. C'est l'époque de Franco. Et l'amnistie a permis aux réfugiés politiques espagnols de revenir au pays, ce que mon père n'a jamais fait. Il était officier pendant la guerre civile. Mon père était du mauvais côté et donc il a dû traverser les Pyrénées à pied. Et il a été accueilli par les Français de l'époque en 1939. Et donc toute cette histoire là est écrite dans mon livre qu'a lu Antonin et je pense qu'il a été touché par ce livre. Voilà, je pense à mon papy, je pense à mon père, je pense à l'histoire de la France avec l'Espagne. Et puis j'ai des frissons, quoi, tu vois. C'est trop cool. J'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance. L'Australie qui enchaîne. Ok, now it's Australia. Et on attaque avec la Tchéquie. Et la Tchéquia. Super gouvernement d'échange de ces résultats de France. Place maintenant à l'Espagne. Spin. Mon fils honore son grand-père. C'était très touchant, d'autant qu'il était seul à porter ce drapeau. On y va, on s'est préparé 8 mois pour ça. On y va maintenant, on kiffe et on envoie et on s'adapte et on voit ce qui se passe.